Hello à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la faveur divine. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la faveur de Dieu? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui avec notre invité de la semaine, le pasteur Samuel Gingras. Ça va bien, Sam? Ça va super bien. Excellent, merci d'être avec nous pour cette dernière journée. Ouais. La dernière, déjà, c'est triste quand même. Écoute, c'est triste. Mais tu reviendras. Toujours content d'être là, c'est cool. C'est un plaisir en tout cas. Ça va, Annabelle? Oui, très bien, merci. Tu te sens favorisée aujourd'hui? Extrêmement, extrêmement, extrêmement. Aujourd'hui, Sam, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas nous dire comment accéder à la faveur divine? Oui, absolument, parce que des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai même entendu des gens, des fois, dire « Hey, je vais déclarer que j'ai la faveur de Dieu », puis en fait, je me dis, c'est pas nécessairement ça que la Bible nous enseigne. C'est quelque chose de déclaré, mais la Bible nous enseigne un petit peu plus sur la faveur. Donc, on va regarder ça ensemble. Excellent, excellent. Je pense qu'il y a des gens qui ont hâte d'entendre les conseils pratico-pratiques de ta rubrique. Ouais, cool. On va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. J'aimerais qu'on prenne le temps de revenir sur l'histoire de Joseph, parce que lorsqu'on parle de faveur, bien souvent on parle de Joseph qui a eu cette faveur et qui est devenu le second de Pharaon. On se dit waouh, cet homme a vraiment expérimenté la faveur, que la faveur qui était sur la vie de Joseph vienne sur ma vie. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder 2 épisodes dans sa vie où Joseph a en effet expérimenté la faveur. Donc on va prendre le temps de le lire ensemble dans Genèse au chapitre 39. Alors prenez votre Bible et c'est parti. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Première chose, je veux m'arrêter. Donc, si Potiphar a acheté Joseph, c'est que Joseph était à vendre. Rappelez-vous, ses frères l'avaient abandonné, avaient voulu le tuer. Et finalement, Joseph se retrouve pris coincé, piégé dans du trafic humain. Il est vendu. Donc, premier point. On continue. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de la maison et lui confia tous ses biens. On s'est dit, ça c'est cette partie qu'on aime. Il a trouvé grâce aux yeux de son maître, il l'a établi responsable. Ça veut dire que moi je suis établi dans mon travail, chef, directeur, président, waouh, je gravis tous les échelons. Et là, on continue encore un peu plus loin. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, à Potiphar, et que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph. Il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Et on se dit, Joseph a trouvé le travail idéal. Et oui, Joseph a expérimenté une faveur extraordinaire. Mais quand on lit ce passage, n'oublions pas dans quel contexte était Joseph. Joseph avait été acheté par Potiphar. Et alors que oui, il a trouvé un bon travail, en effet, quelqu'un lui a fait confiance parce qu'il a vu que tout ce que Joseph faisait réussissait, c'est la maison de Potiphar qui en bénéficiait. Joseph était toujours esclave à ce moment-là. Joseph vivait la faveur tout en étant esclave et en voyant finalement la faveur qui reposait sur sa vie bénéficier à quelqu'un d'autre, à son maître. C'est son maître qui prospérait à tous égards. C'était les biens, la maison, ses champs, ses affaires, son business qui prospérait. Lui, Joseph, était là comme un serviteur et pourtant, on identifie la faveur sur la vie de Joseph, mais quelquefois on oublie le contexte. Et deuxième histoire de Joseph, et on va pouvoir ensemble tirer un petit bilan de tout ça
après. Toujours au chapitre 39, il s'empara, Potiphar, il s'empara de Joseph et le mit en prison parce que la femme de Potiphar a accusé injustement Joseph à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Joseph est maintenant en prison. Il a été vendu, maintenant il est jeté en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison et celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Et là, encore une fois, on se dit « Waouh, Joseph expérimente tellement une super faveur ». Rappel, Joseph est dans la prison. Et vous voyez, dans ces deux cas-là, oui, Joseph a expérimenté la faveur, mais il était esclave, il était prisonnier. Et souvent dans notre vie, nous avons les yeux sur notre esclavage, nous avons les yeux sur notre prison, nous avons les yeux sur tout ce qui ne va pas et nous ne voyons pas en fait la faveur de Dieu qui est en opération. Cette même faveur qu'on voit dans la vie de Joseph, qu'on lit, qu'on médite, qu'on appelle et qu'on déclare, quand elle est sur notre propre vie, eh bien quelquefois on passe juste totalement à côté. On ne voit pas ce que Dieu a déversé, on ne voit pas ce que Dieu a donné, on ne voit pas la faveur de Dieu qui s'est manifestée parce que nos yeux sont sur autre chose et on ne comprend pas que, en fait, lorsque Joseph est esclave, il peut expérimenter la faveur de Dieu. Et on ne comprend pas que lorsque Joseph est en prison, il peut expérimenter la faveur de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne vivons pas une vie parfaite, nous ne vivons peut-être pas notre vie idéale, mais dans cette vie imparfaite et non idéale, nous pouvons expérimenter la faveur de Dieu. Et ma prière pour vous est qu'aujourd'hui, vous puissiez ouvrir vos yeux sur cette faveur. Amen. Merci, Annabelle. Vraiment une pensée qui force à l'introspection et par rapport à sa propre vie, de réaliser toutes les fois en fait où la faveur de Dieu a pu se manifester dans nos vies et on l'a méprisée, on l'a ignorée parfois. Et c'est vrai qu'on a un regard toujours différent sur les autres. Quand on lit l'histoire de Joseph, effectivement, on se dit « Ah, il a été favorisé », mais Joseph, lui, je ne pense pas qu'il se sentait réellement favorisé. Et je pense que c'est pareil dans nos vies. Des fois, on va envier la vie des autres. On va regarder les autres en disant « Ah, ils sont tellement favorisés, la faveur de Dieu est tellement sur leur vie, et moi, et moi, et moi », alors qu'en réalité, on est aussi favorisé dans certains domaines de nos vies, mais on l'ignore et ça nous pousse à un manque de reconnaissance, à de l'ingratitude par moments, à des plaintes qui vont déplaire au cœur de Dieu. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Proverbe 12 au verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Et tout à l'heure, Sam, tu vas faire ta rubrique conseil du coach et tu vas pouvoir nous donner des clés pratiques. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur ce verset qui nous donne déjà certaines informations, hein, comment goûter à la faveur de Dieu, comment faire pour qu'elle se manifeste dans nos vies. Mais je ne veux pas empiéter sur ce que tu diras tout à l'heure. Écoute, j'aime trop ce que tu mentionnes, Annabelle. Au final, la faveur de Dieu ne ressemble pas toujours à ce qu'on veut qu'elle ressemble. C'est ça. Puis des fois, on se fait une idée de la faveur, mais quand c'est tout le contraire de ce qu'on aurait peut-être voulu ou espéré vivre. Pourtant, Dieu est là, dans les hauts comme dans les bas. Puis quand je pense à Joseph, sa faveur a commencé dans la maison de son père. Oui, Il y a eu un regard favorable de la part de son père, mais ça l'a amené à être méprisé de ses frères. Ses frères sont devenus jaloux au point de le vendre comme esclave. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu avec un beau manteau. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose à prendre en considération. C'est beau avoir la faveur, mais il y a un prix à payer aussi. Ça ne ressemblera pas à tout ce qu'on veut vivre nécessairement. Puis je pense qu'il faut aussi accepter qu'on grandit en sagesse et en faveur, mais Jésus, au pic de sa faveur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au sommet de sa faveur, parce que la Bible nous dit que Jésus grandit en sagesse et en faveur devant Dieu et les hommes. Quand son ministère est devenu un ministère populaire, c'est aussi à ce moment-là que les religieux se sont rassemblés pour le crucifier. Et donc, on peut demander à Dieu pour de la faveur, mais la faveur n'est pas toujours ce qu'on pense ou ce qu'on veut que ça ressemble. Et je pense que c'est vraiment un point super important que tu viens d'apporter, puis je trouve ça super bon. Et la faveur de Dieu, c'est sûr, quelquefois on a une vision très étriquée où c'est une bonne place de stationnement, c'est être surclassé quand tu prends l'avion, c'est gagner à la loterie, des choses comme ça. Et c'est beaucoup de choses très matérielles finalement. Et c'est comme des cadeaux. Et finalement, ce qui était une faveur, ce qui aurait pu être un vrai beau cadeau, devient comme un espèce aussi de dû et de caprice qui quelquefois rend nos cœurs
vraiment ingrat envers Dieu. C'est comme, bah, tu me l'as pas donné, moi je comprends pas, j'ai pas On de devient comme des faveur. enfants. Ouais, c'est ça, Dans on une devient vraiment situation. comme des enfants capricieux quand on comprend pas vraiment la faveur, ni la beauté, la pureté de la faveur. Et quand on lit la faveur qui était sur la vie de Joseph, mais en fait, ça nous ramène à ce qu'est réellement la faveur divine. Et que la faveur divine, c'est pas juste une provision financière, c'est pas juste un bonus, un petit bonus de matériel, c'est beaucoup plus que ça. Et comme je disais, je crois que souvent dans nos vies, on a de la faveur, mais on ne la voit pas parce qu'on est trop concentré sur autre chose, ou comme tu l'as dit, Sam, sur une faveur comme on l'aurait imaginé beaucoup différemment. Et du coup, ça amène beaucoup de frustration, ça amène beaucoup de plaintes, beaucoup de découragement. Et aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce qui bloque la faveur? Mais quelquefois, il n'y a rien qui bloque la faveur, dans le sens où elle est là, mais j'ai besoin d'ouvrir mes yeux. J'ai besoin de demander au Seigneur, mais est-ce que je suis comme Joseph? Est-ce que je vis une faveur que je ne vois pas et moi je suis juste en train de voir ma prison en fait? En fait, un des points aussi qui me paraît important, c'est le fait que parfois on va s'attribuer la gloire d'une faveur qu'on a vécue. J'ai un mini témoignage par rapport à ça. Quand j'ai quitté la Suisse pour aller m'installer en France, mon diplôme n'était pas reconnu, mais j'avais un bon CV. Mais mon diplôme n'était pas reconnu, donc on me proposait toujours un métier qui était sous-qualifié par rapport à mes compétences. Et je suis allée dans une association et on a aimé mon CV. Et malgré le fait que mon diplôme n'était pas reconnu, on m'a rappelé après et on m'a dit, écoutez, on vous veut tellement qu'on a créé un poste en fait pour vous qui ne demande pas de diplôme, mais il faut vos qualifications. Et j'ai clairement vu la faveur de Dieu dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'aurais pu me dire que c'est grâce à mes compétences, grâce à mon expérience, grâce à ce que j'ai acquis, à mon beau CV qui vient de la Suisse en plus. La Suisse, ça le fait. Hein. Ça attire la faveur. Complètement. Et le chocolat. J'aurais pu mettre tout ça justement sur le dos de choses. Et je pense que c'est un danger aussi. Et des fois, on ne voit pas la faveur parce qu'en fait, on se l'attribue. On pense que c'est grâce à nous, alors que Dieu, surnaturellement, ouvre des portes pour nous, déroule parfois un tapis rouge pour nous. Et on manque de reconnaissance à Dieu. On méprise ce qu'on a parce qu'on pense que c'est grâce à nous. Et tu vois, Joseph, la Bible dit clairement que l'Éternel était avec lui et c'est lui qui le faisait réussir. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit réaliser. Et c'est fou parce que plus on en parle, plus on se dit, c'est sûr, il doit y avoir de la faveur dans ma vie. Mais peut-être que je suis juste un grognon, je suis juste orgueilleux. Et c'est ça qui m'a bloqué, c'est ça qui m'empêche de pleinement vivre et profiter de la faveur de Dieu. Et c'est tellement dommage de passer à côté parce que la faveur de Dieu, c'est tellement beau et on en a besoin et c'est quelque chose que Dieu aime donner, que Dieu aime déverser. Amen. Dieu récompense ceux qui l'obéissent au final. Et au final, la faveur de Dieu, c'est un résultat de suivre Dieu puis d'agir, mais c'est pas, ça ne tombera pas du ciel sans l'affection de notre Père. Moi, je pense à mes enfants, OK? C'est tellement drôle parce que j'ai deux enfants avec deux personnalités complètement différentes. Heaven est très colleux, Siloué est moins colleux. Alors, colleux, je vais traduire pour les Français, c'est câlin affectueux. Oui, c'est ça, merci. Tu traduis mon québécois. Et c'est drôle parce qu'on a déjà eu une discussion avec Siloué. Siloué me dit, oui, mais vous faites toujours des câlins à Heaven. Mais on lui a rappelé, c'est parce que Heaven vient nous voir. Il vient plus souvent que toi. Puis au final, on a l'opportunité, je crois, en tant qu'enfant de Dieu, de s'approcher de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de lui, tu sais, c'est fait de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Heaven a ce désir-là plus que sa sœur. Il vient le chercher. Il vient le chercher. Il se place dans une position pour justement recevoir cette faveur-là. Puis je pense peut-être des fois, c'est une question qu'on peut se poser, c'est techniquement, tu avais travaillé, mais c'est Dieu aussi qui t'a donné le vouloir et le faire pour que tu puisses justement agir pour avoir cette faveur-là. Mais ça vient de Dieu, car toute bonne chose, ça vient de lui. Et je crois qu'il faut reconnaître que même nos capacités humaines, ça vient de Dieu. Amen, exactement, tout à fait. Non, vraiment, soyez reconnaissants, prenez le temps à la maison de vous poser des questions suite à cet enseignement qu'on vous a apporté. Je pense que vous n'allez pas manquer de reconnaissance à Dieu, de gratitude à Dieu pour la faveur qu'il a déjà déversée dans votre vie et qui va continuer de déverser. Et on va maintenant voir justement comment accéder à cette faveur divine dans la rubrique Conseil du coach.
Je suis content de vous apporter quelques clés aujourd'hui qui vont peut-être vous aider à accéder un petit peu plus à la faveur de Dieu. On a reconnu qu'on a tous une faveur de Dieu, mais maintenant qu'on la reconnaît, on peut faire grandir cette sagesse-là. Pourquoi? Parce que Jésus grandit en sagesse et en grâce, en faveur devant Dieu et les hommes. Maintenant, notre faveur, on la gagne devant Dieu et les hommes. Mais je crois que c'est important d'avoir, premièrement, l'affection de Dieu et de ne pas nécessairement juste chercher l'affection des hommes. Pourquoi? Parce qu'il faut être, premièrement, rassasié de Dieu, qui va faire qu'on ne marchera pas dans la crainte des hommes, on va marcher constamment dans la crainte de l'Éternel. Et donc, si j'aurais un premier sous-point à donner, c'est adopte la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et Dieu nous fait prospérer lorsque nous marchons dans la sagesse. On peut retrouver plusieurs proverbes qui parlent de cela, mais aujourd'hui, tu dois avoir la crainte de Dieu et cela va t'aider à marcher, bien évidemment, dans la faveur de Dieu. C'était pas dans mes notes, mais je le dis, je prends le temps de le mentionner aujourd'hui. C'est pas à propos d'avoir la crainte des hommes, c'est pas à propos de vouloir plaire aux hommes. Il y en a tant qui cherchent à avoir la faveur des hommes plus que la faveur de Dieu. Ce qui est plus important, c'est d'avoir le regard agréable de la part de notre Dieu. Et Dieu regarde à nos cœurs avant tout. Bref, sur ce, j'aimerais donner mon premier point. Mon premier point aujourd'hui, c'est donne à Dieu ce qu'il te coûte. Ce qui te coûte, donne à Dieu ton meilleur. Va au-delà de ce que tu as toujours fait. Je pense que, tu sais, on n'est pas parlé de la faveur. Souvent, on l'associe aux finances. Puis je vais juste mentionner cela. La faveur ne s'applique pas seulement dans le domaine des finances, mais je pense que c'est quand même important. Jésus parlait énormément de finances. Des fois, on associe la faveur à nos finances. Puis, il y en a peut-être qui vous disent, mais moi, je n'ai pas la faveur de Dieu dans mes finances. Mais est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es reconnaissant? Et il y en a, vous vivez la bénédiction de Dieu, voulant dire que vous donnez votre dîme, puis c'est bon de donner sa dîme, c'est bon de donner à Dieu ce qui lui appartient déjà. Mais si vous voulez enclencher la faveur, si vous voulez vivre la faveur, il faut aller la coche un petit peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin dans notre offrande. Puis j'aimerais utiliser un verset pour endosser ce que je dis, parce que mon but aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on puisse se pencher dans la parole. Dans Genèse 4, au verset 3, ça dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Ici, c'est la première fois qu'on retrouve le mot « faveur » dans la Bible. Après ça, on va retrouver ce mot-là dans l'histoire de Joseph. Mais la première fois qu'on retrouve ce mot-là, c'est lorsqu'on voit Abel. C'est quoi qui a amené la faveur de Dieu sur Abel? Bien, c'est qu'Abel est allé plus loin que son frère. Il a donné à Dieu son meilleur. Puis des fois, on se dit, bien, je me considère pas comme quelqu'un qui vit la faveur de Dieu. Mais la question que tu peux te poser, peut-être l'introspective que tu peux faire aujourd'hui, c'est est-ce que je donne à Dieu mon meilleur? Est-ce que j'ose lui donner mon meilleur temps? Parce que tu te dois de passer du temps avec Dieu. Et est-ce que tu donnes à Dieu de tes finances? Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu appliques les conseils bibliques que la Bible nous donne? La Bible nous donne ce conseil-là. C'est l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, car Abel a été généreux. Ici, on voit que la générosité de l'homme attire la faveur de Dieu. Tu as envie d'avoir la faveur. OK, c'est quelque chose d'intéressant à voir, mais va falloir. Mais est-ce que tu es prête à payer un prix? La faveur de Dieu, ici, on peut voir que c'est coûteux. Ça va te coûter un petit peu plus. Si tu veux vivre quelque chose de plus, il va falloir que tu agisses plus. Maintenant, on ne parle pas de performance, là. Non. Je veux quand même le mentionner. C'est pas tu fais ci, tu as ça. Mais par rapport à mon fils, tout à l'heure, je mentionnais, la raison pourquoi il y a plus de câlins, c'est qu'il vient plus vers moi. Si on va plus vers Dieu, on va avoir plus de lui. Pas parce que mon amour, pourtant, pour mes deux enfants est la même, est absolument la même. Ma fille est bénie, mon fils est béni, mais ce qui va se passer, c'est que si on va vers Dieu, notre Père, et si nous sommes reconnaissants, mais notre reconnaissance, la foi sans action, elle est morte. On l'a déjà dit, on va le rementionner. Il y a une action que tu dois faire aujourd'hui pour entamer certainement la
faveur de Dieu. Parlant d'action, j'aimerais parler de travail. OK? Il y en a tellement qui pensent que c'est tout simplement en déclarant qu'on a la faveur de Dieu qu'on va justement récolter la faveur de Dieu. Mais Annabelle t'a parlé de Joseph. Joseph, moi, j'aimerais aller dans Genèse 39 au verset 20. Ça dit, « Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. » Donc oui, il restait en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Donc ici, on voit la bénédiction de Dieu. En passant, il y a une différence entre la bénédiction et la faveur. On est tous bénis. Mais il s'est dit, il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Pourquoi? Parce que Joseph a gardé une bonne attitude. Oui. L'attitude de notre cœur attire la faveur de Dieu et des hommes. Puis ça, on peut voir même quand on fait référence au verset que Jésus grandit en sagesse et en faveur devant Dieu et les hommes, c'est pendant les années cachées de Jésus. Jésus, à l'âge de 12 ans, pourtant, il savait ce qu'il était ici pour faire. Il savait qu'il était ici pour être le sauveur de l'humanité. Il enseignait déjà dans le temple à 12 ans. Pourtant, il se retrouve dans la maison de son père à devenir fils, à être charpentier. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, on sait que Joseph serait décédé pendant que Jésus était dans son adolescence. Et Jésus, techniquement, à cet âge-là, était l'aîné de la famille, avait comme responsabilité de prendre soin de sa mère et de ses frères. Maintenant, si on peut le savoir, on peut voir ça quand on étudie théologiquement la Bible, mais en gros, ce qu'on retrouve, c'est que même Jésus a travaillé. Et Jésus a grandi en sagesse et en faveur devant Dieu et les hommes pendant ses années de travail, pas pendant ses années de ministère. Pourtant, des fois, il y en a qui veulent tellement le ministère, mais ils ne sont pas prêts à travailler et à être un témoignage. On veut tant sauver, des fois, l'humanité, mais est-ce qu'on est prêt à sauver notre famille? C'était l'homme de la maison, il a pris ses responsabilités. Et donc, Dieu te demande aujourd'hui d'être responsable. Tu veux voir la faveur de Dieu s'installer? Bien, j'aimerais te dire que, travaille. Ne pense pas que je suis un enfant de Dieu, ça va arriver comme ça. Non, oui, tu es béni en Jésus-Christ. Dieu t'a donné sa bénédiction. Tu as un souffle en toi, tant mieux, gloire à Dieu. Puis tu ne manqueras de rien. Ça, c'est une promesse de Dieu. Maintenant, la faveur, c'est quelque chose que tu actives en étant dans l'obéissance. Et Dieu te demande d'être responsable. Dieu te demande de travailler. C'est pas vrai que ça va arriver comme ça. Si tu veux vivre ce que Joseph a vécu, si tu veux être élevé, mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Jésus a été humble, il était responsable en tant que fils aîné. Et on sait que, techniquement parlant, quand son père serait décédé, c'est lui qui aurait été responsable de la maison financièrement. Et si on peut faire des recherches, c'est théologique, là, ce que je suis en train d'apporter. Mais ce que j'essaie de surtout mentionner, c'est que tu as des responsabilités. Et si Jésus était capable d'être responsable, mais Dieu t'appelle à être responsable aujourd'hui avec ce qu'il t'a donné. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est travaille, ose travailler un petit peu plus. Tu vas attirer, oui, le regard de Dieu, mais ça va aussi t'amener à avoir justement la faveur devant Dieu et devant les hommes, telle que la parole nous dit ou nous enseigne. Donc, travaille. Tu as l'opportunité de travailler avec Dieu. Parce que la parole nous dit, puis tu m'as piqué mon punch. Tu m'as volé mon punch. Mais parce que l'Éternel, au verset 23, ça dit « Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. » Dieu faisait réussir ce que Joseph entreprenait. Tu as l'opportunité aujourd'hui de travailler avec Dieu. Tu ne travailles pas seul. Dieu veut bénir ce que tu entreprends. Dieu ne bénira pas ce que tu n'entreprends pas. Donc, Dieu veut bénir, mais Dieu bénit tes actions de foi. Et tes actions, tout simplement. Laisse-toi, mon troisième point, c'est celui-ci. Laisse-toi être rebâti par Dieu pour toi-même être capable de reconstruire. Puis, je vais être prophétique un peu. Là. On va aller ensemble dans Ésaïe 61. Okay? Il y a un but derrière ce que je veux vous partager. Dans Ésaïe 61, on voit une année de grâce, de faveur. Une année de grâce et de faveur. Le mot ici, quand on l'étudie, c'est le mot faveur aussi.
on voit une année de grâce et de faveur qui est proclamée sur celui qui a besoin d'être consolé. Celui qui est dans le deuil, celui qui a besoin d'être reconstruit. Des fois, la première chose que tu as besoin de faire pour vivre la faveur de Dieu, c'est de faire une introspective avec le Saint-Esprit et de te laisser consoler. Des fois, tu dois prendre du temps, pas des fois. En fait, tu dois toujours prendre le temps qu'il te faut avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois intime. Le Seigneur veut être tout près de ton cœur. Il y en a tant qui sont dans le travail, dans le métro, boulot, dodo, dans le but d'être bénis, d'avoir la faveur de Dieu. Mais la Bible ici nous dit, voici, je suis venu pour proclamer une année de grâce, de faveur de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Dieu proclame cette année de faveur-là sur ceux qui sont dans le deuil. Donc, la première chose que tu es supposé faire en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est de te laisser reconstruire par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu tient plus à ton cœur que ce que tu fais avec tes mains. Et trop des fois, on met l'emphase sur ce qu'on fait et on oublie donc on essaie de construire des choses dans le naturel quand Dieu veut reconstruire nos cœurs. Et la faveur découle toujours du cœur. Est-ce que tu vis quelque chose de vrai, d'intime avec ton Dieu? Jésus cherche à être intime avec toi, mais le Saint-Esprit est notre consolateur. Donc, ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui, dans ta vie, c'est qu'il tient à te reconstruire. Et c'est alors que tu verras la faveur de Dieu sur ce que tu fais, qui se manifestera. Et c'est là que Dieu va manifester sa splendeur telle qu'on voit ici. Ça dit qu'on est appelé à être des plantations de l'Éternel destinées à manifester la splendeur, la faveur de Dieu. Donc, c'est alors que tu aideras ton prochain. Si toi, tu es reconstruit par Dieu, si tu laisses Dieu te guérir, te consoler, c'est alors que toi-même, tu seras une bénédiction et une source de faveur dans la vie de ceux et celles qui t'entourent. Donc, laisse Dieu rénover ta maison pour que tu puisses rénover ton quartier, pour que tu puisses justement amener la faveur de Dieu dans la vie de ceux et celles qui sont dans ton entourage. Mais la faveur commence toujours dans le cœur. Donc, reconnais que tu as la faveur de Dieu, mais agis selon ce que la parole te dit. Donc, la parole te dit que tu dois justement donner à Dieu ce qui te coûte. Il faut que tu ailles peut-être un petit peu plus loin dans ton offrande, dans l'offrande de ton cœur, dans tout ce que tu entreprends. Tu dois travailler et tu dois laisser Dieu te rebâtir. Yes, amen. Merci beaucoup, Frank. Pardon. Écoute, mon cousin, hein, c'est... En fait, c'est parce que quand je t'écoutais, je disais, il a des trucs de Frank, c'est fou. Du coup, je t'appelle Frank. Merci, Sam, pour ce conseil du coach. Et oui, nous déclarons non seulement la faveur dans nos vies par la foi, mais surtout nous posons des actions pour pouvoir accéder à cette faveur. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris qu'on a un rôle à jouer pour être ces enfants hautement favorisés de Dieu, tout comme l'a été Joseph et d'autres personnes dans la Bible. Eh bien, nous pouvons nous aussi être favorisés. Soyons des personnes reconnaissantes, soyons des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Sam, merci d'avoir été avec nous cette semaine. C'était un plaisir de t'avoir. Et nous, on se retrouve demain. Sam ne sera pas là, mais nous, on sera là. Alors, soyez présents. Comment se préparer à la persécution? Un thème qui donne peut-être pas envie de prime abord, mais c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est une mise en garde et surtout, nous aurons un Culture et Médias spécial avec 2 invités à distance. Je n'en dis pas plus, mais ça va être une émission très intéressante qu'on vous invite à suivre. Alors, à demain et bonjour chez vous. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.